L'homme d'affaires Aliko Dangote n'est pas très content. Il a accordé une interview sur Prime Times ce dimanche. Et pour ceux qui ont mis la main sur cet entretien, ils verront que Aliko Dangote n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Et il a parlé d'un de ses amis, homme d'affaires aussi, donc riche homme d'affaires, qui lui avait déconseillé de créer trop de business, d'investir tellement d'argent au Nigeria. Et que son ami a investi plutôt ailleurs. Et que son ami lui avait dit que les politiciens au Nigeria ne sont pas prêts à accepter l'investissement qui vient du fils de ce pays. Et c'est une vérité. Vous avez un président de la République, Bola Ahmed Tinubu, qui préfère traiter avec la France que de traiter avec des hommes d'affaires locaux. C'est plus fiable pour lui parce que là, il n'y aura pas de l'interférence, les bacs chiches et tout, ça sera propre. Regardez le cas de Glencoe. Glencoe au Nigeria a fait quoi? Soudoyer des gens au Cameroun et tout. Donc, voilà comment les politiciens réfléchissent chez nous. Le président Laurent Gbagbo, j'aime trop le citer. Vous allez m'excuser, les amis. Parce que lui, au moins, c'est quelqu'un qui a été clairvoyant, qui a dit les choses simplement et correctement, qui n'est pas ce genre de politicien pompeux, qui expliquait les choses. Et quand il était président de la République, il avait dit quelque chose. Si un politicien est riche, c'est qu'il est voleur, et qu'il discutait avec un de ses amis, il a dit à son ami, si tu veux être riche, il ne faut pas être politicien, il ne faut pas être journaliste. Parce que le métier que nous faisons, si quelqu'un vous dit un jour que le milliardaire, parce que non, c'est faux, ou on abandonne le travail du journalisme, on fait autre chose pour avoir de l'argent et c'est les affaires. Mais des politiciens milliardaires, vous pouvez expliquer cela? Vous pouvez expliquer, ils ont les jets privés, ils ont ceci, vous pouvez expliquer cela? Non. Un politicien qui est milliardaire, multimilliardaire encore, c'est un détourneur de fonds publics. You have to coin it détourneur. C'est un bandit, c'est un brigand. C'est de ça qu'il est question, les amis. On doit comprendre ces choses-là. Un politicien qui est riche, qui est immensément riche, c'est un détourneur de fonds publics. Et là, Dangote, qui semble être gêné aujourd'hui par des événements, la France est premier exportateur du Nigeria. Donc la France a exporté le brut du Nigeria à hauteur de à peu près 1 milliard 400 millions. 1 milliard 400 millions. C'est bien. Je parle de l'euro. 1 milliard 400 millions d'euros. C'est bien. Mais c'est bien pourquoi? Ça veut dire qu'on prend le brut qu'on pouvait raffiner au Nigeria pour créer de l'emploi. Parce que si on raffine davantage, il y aura de l'emploi dont le plus-value, l'emploi et autres. On ne pense pas, Tinubu et ses amis ne pensent pas de l'emploi. Ils sont comme ça comme les pauvres et les autres. Ils ne pensent pas à l'emploi. Ils pensent seulement à ce que leur entourage vont gagner dans le deal. Donc la France va venir prendre cela à vil prix pour aller raffiner en France et revendre le fuel chez nous. Et les gens disent qu'ils sont des gens normalement constitués. Et les gens disent qu'ils ont des diplômes universitaires. Et les gens tapent la poitrine qu'ils ont les bacs plus 7, les bacs plus 9 et tout ça. Ils sont des agrégés. And you say, I'm a full professor. I'm a this and that. I'm doctor in this. You're just kidding me. You don't know what you're doing. You are blinded by I don't know, by money. But the money you blinded, it should be the money that you're helping your country to develop. Why should Nigeria not produce its own fuel? Why should you sell the brute? Pourquoi est-ce que le Nigeria ne vend pas le pétrole? Parce que si on raffine davantage beaucoup là-bas, le Nigeria va vendre. Et c'est le pays qui va bénéficier. Je parle de plus-value. Mais vous vendez un truc qui n'a pas de plus-value. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne va pas faire ceci parce que l'argent, les petits bénéfices, les pourcentages vont entrer entre les poches des politiciens. Donc Dangote est très en colère. Et il regrette aujourd'hui d'avoir investi son argent dans ces raffineries. Il dit même que l'Office nigérien de pétrole peut acheter ces raffineries. Donc, à quel niveau il est arrivé là? Que vous pouvez acheter si ça va permettre d'utiliser cela. Parce que j'ai fait ça pour qu'on puisse bénéficier nous tous. Mais si vous pensez que je vous embête et que comme je suis un homme d'affaires et tous, achetez cela et utilisez. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, voilà, les amis. Et on a le malheur d'avoir des gens qui réfléchissent avec leur ventre en Afrique, qui sont des politiciens. Ils sont nombreux, qui utilisent leur ventre pour réfléchir. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, les amis, c'est comme ça se passe. C'est exactement comme ça se passe en Afrique.
Ils détestent l'Afrique, mais ils prétendent être des patriotes. Ils détestent l'Afrique, mais ils prétendent donner des leçons aux autres. Voilà un exemple d'un enfant d'Afrique qui investit, mais qui n'est pas soutenu. On est au Nigeria. Parfois au Cameroun, c'est la même chose, où des enfants investissent, mais on fait tout pour détruire l'investissement. On est dans d'autres pays africains où on a des corrompus à la tête de ce pays, des fonctionnaires véreux qui passent leur temps à refuser tout ce qui va aider le peuple, mais ils choisissent ce qui va les aider. La mécanisation de l'agriculture, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'ils ils se plaisent là dans l'importation. Ils vont importer, il y aura des deals, il y aura des pourcentages et tout. Et le reste, on mécanise l'agriculture et ça ne va pas aider ceux qui veulent devenir milliardaires rapidement de devenir milliardaires rapidement. Voilà comment ce gars-là réfléchit. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.